On est calme, on est serein, on a beaucoup travaillé pendant la préparation, on est sûr de nos compétences. C'est une première CAN pour toi. Comment comptes-tu aborder ça? Tranquillement, je pense qu'on est des joueurs de haut niveau, on sait gérer les émotions et je pense que ça sera, certes c'est particulier, mais tout se passera très bien avec l'aide des autres qui ont plus d'expérience. Et jusqu'où voulez-vous aller? Le plus loin possible. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'objectif précis. On va aller le plus loin possible et c'est ce qu'on s'est tous dit. Ouais. Merci. Coach Florent, est-ce que vous avez des soucis et de quelle nature peuvent-ils être si jamais vous en avez? Non, à ce moment de la compétition, on n'a pas de soucis particuliers. On a une petite inquiétude sur Youssouf. Youssouf qui s'est fait mal il y a 2 jours. Donc voilà, on le soigne tranquillement. Et puis les autres sont là. On est un groupe de 23. Si Youssouf il arrivait qu'il ne puisse pas jouer, il y en a un autre qui palierait son absence. Voilà, c'est ce qu'on a décidé, de venir et de ne pas se plaindre, de travailler et les uns pour les autres. Voilà le cas. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous manquerait aujourd'hui? C'est-à-dire Une chose. Une chose non, un on est en détail train de. important que vous aurez souhaité Non, on est en train de travailler. Je crois que les choses suivent leur cours normal. Là, on est à 48 heures du match. On a fait les entraînements comme on doit faire à 48 heures du match, c'est-à-dire ne pas fatiguer les joueurs. C'est l'entraînement le plus difficile à doser. Donc, c'est celui qui fatigue le plus. Donc, aujourd'hui, on a fait tranquillement l'entraînement. Je crois que les joueurs ne sont pas fatigués aujourd'hui. Demain, on va faire de la vivacité. Et là, on a fait de la vidéo ce matin. Donc, voilà, on va arriver le jour du match en connaissant notre adversaire de la meilleure des façons. Et donc, Florent Ibenge a tous les moyens à sa politique pour faire une CAN exceptionnelle. La CAN exceptionnelle est compliquée parce qu'on est 24. Donc, même si Florent Ibenge le veut, les 23 autres entraîneurs et les 23 autres équipes le veulent aussi. Donc, et puis c'est vrai, gagner une CAN, c'est pas si simple. Il faut aussi avoir un peu de chance dans les blessures. Tout ça, c'est très important. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'on est là pour vendre chèrement notre peau et essayer d'aller le plus loin possible à chaque match, essayer d'avoir le meilleur résultat possible. C'est comme ça qu'on va aborder cette CAN. Pas mettre les plans avant de. Pas tuer le. Pas tuer la peau de l'ours avant la Voilà. avant les bœufs. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais tout simplement prendre les matchs avec le plus grand sérieux, avec la plus grande détermination pour faire le meilleur résultat possible. C'est-à-dire que chaque fois qu'on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Je rappelle juste qu'on est 24. Dans le tirage au sort, c'est pas nous. On est dans le 2e chapeau. Les favoris sont dans le 1er. Donc on est outsider, mais un outsider ambitieux. On n'est pas plus nul ni plus nul que les autres. Donc voilà, on va se mettre sur la ligne de départ à 24 comme tous les autres, en espérant aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, voilà. C'est la course. Bien, Coach, bonne chance, coach. Coach, une question. C'est normal que vous parliez collectif dans votre équipe. Vous êtes entraîneur, mais chaque équipe, il faut toujours sortir 1 ou 2, 3 cadres sur lesquels vous pouvez bâtir votre équipe pour débloquer des matchs compliqués. Qui sont ces cadres-là dans votre équipe aujourd'hui? Non, on a des cadres dans cette équipe. C'est vrai qu'il y a des individualités, il y a un groupe, et c'est ce qu'on recherche, d'avoir un groupe, mais dans le groupe, on ne veut pas être uniforme. Chacun des joueurs a des qualités, et moi je ne cherche pas l'uniformité. C'est pour ça que à chaque match, sa vérité et sa tactique. Donc ce qui est intéressant dans les 23 joueurs qu'on a, c'est qu'il y a tel joueur qui est plus adapté pour tel match qu'un autre. C'est pour ça que moi je fais des choix aussi en fonction de ça. Je n'ai pas forcément, comme on dit, une équipe de base. J'essaie de mettre l'équipe qui va m'amener le meilleur résultat possible par rapport à tel ou tel. Mais c'est vrai que des leaders dans l'équipe, on les a. Quand des leaders de terrain comme Youssouf, c'est pas forcément le plus haut dans l'équipe, mais avec son expérience, avec son langage sur le terrain, il arrive à replacer tout le monde. Marcel Tisserand, c'est la même chose. Il ne parle pas beaucoup, mais il replace, il est derrière, il voit bien le jeu.
On a des leaders, des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais rien qu'avec leur course, leur attitude, voilà, chacun a une qualité différente aujourd'hui, mais quand il se met en route, c'est aussi un leader, même si c'est l'un des plus jeunes. Donc chacun a ses qualités, et ce qui est important, c'est de ramener ses qualités au service de l'équipe. Bonne chance. On ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Je rappelle juste qu'on est 24. Dans le tirage au sort, c'est pas nous. On est dans le deuxième chapeau. Les favoris sont dans le premier. Donc on est outsider, mais un outsider ambitieux. On n'est pas plus nul ni plus nul que les autres. Donc voilà, on va se mettre sur la ligne de départ à 24 comme tous les autres, en espérant aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, voilà. C'est la course. Bien, bonne chance, coach. Coach, une question. C'est normal que vous parliez collectif dans votre équipe, vous êtes entraîneur, mais chaque équipe, il faut toujours sortir un ou deux, trois cadres sur lesquels vous pouvez bâtir votre équipe pour débloquer des matchs compliqués. Qui sont ces cadres-là dans votre équipe aujourd'hui? Non, on a des cadres dans cette équipe. C'est vrai qu'il y a des individualités, il y a un groupe, et c'est ce qu'on recherche, d'avoir un groupe, mais dans le groupe, on ne veut pas être uniforme. Chacun des joueurs a des qualités, et moi je ne cherche pas l'uniformité. C'est pour ça que à chaque match, sa vérité et sa tactique. Donc ce qui est intéressant dans les 23 joueurs qu'on a, c'est qu'il y a tel joueur qui est plus adapté pour tel match qu'un autre. C'est pour ça que moi je fais des choix aussi en fonction de ça. Je n'ai pas forcément, comme on dit, une équipe de base. J'essaie de mettre l'équipe qui va m'amener le meilleur résultat possible par rapport à tel ou tel. Mais c'est vrai que des leaders dans l'équipe, on les a. Quand des leaders de terrain comme Youssouf, c'est pas forcément le plus haut dans l'équipe, mais avec son expérience, avec son langage sur le terrain, il arrive à replacer tout le monde. Marcel Tisserand, c'est la même chose. Il parle pas beaucoup, mais il replace, il est derrière, il voit bien le jeu. On a des leaders, des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais rien qu'avec leur course, leur attitude, voilà, chacun a une qualité différente aujourd'hui, mais quand il se met en route, c'est aussi un leader, même si c'est l'un des plus jeunes. Cette équipe d'avance est venue prendre toutes les dispositions pour le logement des supporters, les députés et tout le monde. Il y a un vol affrété qui arrive le jeudi. Le vol quitte à 7h à Kinshasa. Il y aura plus ou moins 155 personnes que nous allons loger, véhiculer au Caire. Donc, et puis on est très bien, on a de la chance. Nous avons rencontré notre ambassadeur, c'est une dame qui nous a bien reçus déjà à l'avion. Donc on se sent gâtés. Donc pour la délégation congolaise, nous sommes gâtés. C'est une dame qui va nous recevoir. Donc ceux qui aiment bien les pondous et le foufou, ils vont manger beaucoup de pondous et de foufou. Mais sinon, notre objectif, c'est... J'ai longuement parlé avec le président Omari. Le chef de l'État a mis tous les moyens possibles à l'équipe nationale pour leur permettre effectivement de gagner cette coupe. Donc il n'y a pas de raison pour ne pas gagner cette coupe. Pensez-vous que la RDC a vraiment les atouts pour gagner cette CAN? Bon, à moins que vous puissiez vous minimiser, hein. Moi je m'appelle Congolais, je me donne la chance de gagner la coupe. Parce que le chef a donné tous les moyens pour gagner la coupe. Bon, si toi tu hésites, c'est ton problème. Moi je suis venu pour que notre équipe se qualifie d'abord au premier tour, ensuite en quart, en demi, et rentrer avec la coupe. C'est ça l'objectif. Ce sont ces moyens-là que le chef a donné à cette équipe. Et quelles sont les chances qu'il faut donner à l'équipe nationale? J'ai dit c'est de prendre la coupe. Vous voulez que je parle encore? Tu hésites, madame. Il faut être comme moi, il faut être optimiste. Ne voyez pas les deux matchs amicaux. On va voir le match. Les matchs amicaux souvent trompent. Hein? Nous sommes allés prendre la coupe. Moi j'étais là, nous sommes allés prendre la coupe au Rwanda. Hein? Mais on nous a battus par l'équipe rwandaise. Hein? À Gisenyi. Je me rappelle, c'était 1-0, on nous a battus. Hein? Tout le monde disait, oh, cette équipe-là. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, on a pris la coupe. Voilà, CG, c'est la CAN. Il y aura beaucoup de critiques. Que doit faire le staff Ibenge face aux critiques?
En fait, j'ai longuement échangé avec le président de la fédération. Il doit échanger avec ses adjoints. Il faut éviter... nous avons de bons joueurs. Il faut éviter des classements que les Congolais appellent des classements épidermiques. C'est-à-dire une histoire qui n'existe pas, vous voulez inventer dans un match international. Nous avons de très bons joueurs. Hein? Nous avons des jeunes comme le petit Gondala au 3, Isama au 2, nous avons Louinda Maé, le monsieur qui est venu de l'Angola là. Bobo Ngenda, il est là. Nous avons 2 ou 3, 6. Il faut qu'on nous mette un 8. Poutou ne peut pas tourner s'il n'a pas un bon 8. Hein? Il ne faut pas, quand il y a des 6, nous, Vidinik nous a appris ça. Vidinik dit, quand il y a des 6, le 2 recule. Ouais, les 2 matchs que nous avons remarqués parce qu'il y avait des 6. Il faut un bon 8, comme ça, Poutou tourne, peut donner la balle à Bakambu, peut donner la balle à Bolassé ou à Mpoukou, ou à je ne sais pas qui pour marquer. Nous avons besoin de buts gagnés et nous qualifier. CG déjà jour J-3, un message à tous les Congolais qui vont suivre le match à Lubumbashi. En tout cas, personnellement, je crois que, je vous dis, j'ai échangé avec le président de la FECOFA. Il m'a dit, c'est la toute première fois qu'il constate qu'on lui donne tous les moyens, on lui donne toutes les possibilités pour préparer l'équipe nationale. Donc nous remercions d'abord le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, pour ses gestes. Et il a même doublé ou triplé les primes. Vous voyez pourquoi voyez, tout ce qu'on peut donner à une équipe, le chef de l'État a donné ça. On est en train de calculer ça. Je crois que notre avion de jeudi va tout amener. On va tripler, doubler les primes. Donc il n'y a plus de raison. Vous comprenez? Donc toute la République attend prendre cette coupe. Ndaye est venu prendre cette coupe. Ndaye c'est un Congolais, non? On a mis même son enfant sur la liste, il viendra ici. Même les anciens léopards qui avaient gagné cette coupe seront avec nous. Donc nous venons pour prendre cette coupe en Égypte. Nous avons la chance. Avec les Égyptiens, nous avons la chance. Merci, merci, merci. J'ai longuement échangé avec le président de la fédération. Il doit échanger avec ses adjoints. Il faut éviter... nous avons de bons joueurs. Il faut éviter des classements que les Congolais appellent des classements épidermiques. C'est-à-dire une histoire qui n'existe pas, vous voulez inventer dans un match international. Nous avons de très bons joueurs. Hein? Nous avons des jeunes comme le petit Gondala au 3, Isama au 2, nous avons Louinda Maé, le monsieur qui est venu de l'Angola là. Bobo Ngenda, il est là. Nous avons 2 ou 3, 6. Il faut qu'on nous mette un 8. Poutou ne peut pas tourner s'il n'a pas un bon 8. Hein? Il ne faut pas, quand il y a des 6, nous, Vidinik nous a appris ça. Vidinik dit, quand il y a des 6, le 2 recule. Ouais, les 2 matchs que nous avons remarqués parce qu'il y avait des 6. Il faut un bon 8, comme ça, Poutou tourne, peut donner la balle à Bakambu, peut donner la balle à Bolassé ou à Mpoukou, ou à je ne sais pas qui pour marquer. Nous avons besoin de buts gagnés et nous qualifier. CG déjà jour J-3, un message à tous les Congolais qui vont suivre le match à Lubumbashi. En tout cas, personnellement, je crois que, je vous dis, j'ai échangé avec le président de la FECOFA. Il m'a dit, c'est la toute première fois qu'il constate qu'on lui donne tous les moyens, on lui donne toutes les possibilités pour préparer l'équipe nationale. Donc nous remercions d'abord le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, pour ses gestes. Et il a même doublé ou triplé les primes. Vous voyez pourquoi voyez, tout ce qu'on peut donner à une équipe, le chef de l'État a donné ça. On est en train de calculer ça. Je crois que notre avion de jeudi va tout amener. On va tripler, doubler les primes. Donc il n'y a plus de raison. Vous comprenez? Donc toute la République attend prendre cette coupe. Ndaye est venu prendre cette coupe. Ndaye c'est un Congolais, non? On a mis même son enfant sur la liste, il viendra ici. Même les anciens léopards qui avaient gagné cette coupe seront avec nous. Donc nous venons pour prendre cette coupe en Égypte. Nous avons la chance. Avec les Égyptiens, nous avons la chance. Merci, merci, merci.